Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro Dollar. Donc la dernière session de la semaine, nous sommes le vendredi 10 juin 2016. Il est 8h47. Alors le dollar, enfin certaines paires en dollars, hier ont entamé un retracement. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading pendant l'introduction, je vous invite à le lire. Il y a eu des USD, l'euro dollar, bon, le GBP USD toujours dans un range, bon, l'USD yen aussi. L'USD CAD c'est très lié au pétrole, pétrole qui reflue un petit peu, peut-être un mouvement de retour sur 40 dollars. Et donc se pose la question aujourd'hui des paires en dollars. Vont-elles se stabiliser? Alors moi j'ai pas encore assez d'éléments pour aller dans ce sens-là. Je vais quand même, je me pose la question voilà de l'euro-dollar. Est-ce que on est en train de faire un point bas sur un 12,90, un 13? On a un début de quelque chose, mais pas du tout de confirmation. Il ne va pas falloir s'emballer sur l'euro-dollar. C'était une semaine propre sur le plan de l'analyse technique, hein, parce que bah voilà, on n'avait pas de grosses statistiques américaines. Ni de grosses statistiques européennes. Je dirais que malgré tout, ce qui bouleverse un peu les marchés à court terme, c'est la chute des rendements obligataires en Europe. Le Bund allemand 0,025 ce matin, potentiellement bientôt négatif. Donc on sent qu'il y a une fébrilité avant l'organisation du référendum au Royaume-Uni, ça paye des valeurs refuges. L'once d'or qui est très résilient malgré la petite reprise du dollar US depuis 24 heures. Le Bund, les contrats souverains qui lâchent rien, ça paye du contrat souverain malgré des rendements qui sont de zéro, hein, la plupart négatifs. Donc en l'état, il y a une ponction, hein, parce que vous déposez votre argent auprès d'une banque centrale qui a des taux négatifs, vous êtes ponctionné. Enfin bref, ça rapporte rien. Alors, aujourd'hui, c'est quand même une session importante. Je vous ai posté la statistique la plus importante du jour, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'université du Michigan, donc en juin. Donc l'impact sera très fort sur le dollar américain, ayant en tête que l'essentiel de la dynamique de l'activité aux États-Unis vient du consommateur américain. Ayez vraiment ça en tête, beaucoup plus qu'en Europe et beaucoup plus qu'en France notamment. La contribution de la consommation, je vous montrerai un graphique, c'est énorme hein, pour le PIB des États-Unis. Alors, l'euro-dollar, bon écoutez, je ne sais pas trop quoi en penser, je me pose une question. Il y a peut-être le début de quelque chose, mais c'est pas très marquant. Euh, N'hésitez pas vous à partager vos avis. Ça commence à se stabiliser, mais on n'a pas grand-chose. Il faudrait casser une résistance, faire quelque chose. Regardez, là, on a comment dire un grand corps. C'était le grand chandelier de cassure du NFP. Et si je prends son cours de clôture, c'est un 12,87. Donc faut tenir ça quoi. MM50H4. Bon, si je vais en H1, il y a peut-être, mais c'est absolument pas confirmé. Il y a le début d'une divergence, mais vous savez bien sûr comment valider une divergence. Vous avez ici deux creux ascendants. Il faut dépasser le sommet qui lie les deux creux ascendants. Donc si j'ai une clôture du RSI horaire là, oui, on repart comme en 14 tout en haut. Mais là, c'est pas le cas. Alors, le marché commence à se stabiliser sur un 12,90. Dans 9 minutes, j'ai un chandelier horaire, hein, puisque là, je suis en données horaires. Donc, si dans 9 minutes, j'ai ça comme chandelier, c'est mort. Hein, autant vous dire, il n'y a pas de rebond. Il n'y a pas de signal d'achat. Donc, pour avoir éventuellement le début d'un signal positif sur l'euro-dollar, ce qu'il faudrait, c'est une clôture horaire au-dessus des 1,1306. Voilà. On aurait déjà le dépassement d'une première résistance et encore d'une mèche, hein, même pas d'un cours de clôture. Donc éventuellement, là, on aurait le début de quelque chose d'intéressant. Mais là, absolument pas. Donc, il y a le début d'une div, mais ça peut être simplement un petit triangle avant de s'effondrer. Hein. Donc, voilà, je dirais que un 12,90, un 13, j'en parlais hier, hein, c'est vrai, dans mes émissions, je disais que c'était la zone qui potentiellement m'intéressait. Son seul avantage, c'est que si on la tente, si c'est vraiment la zone de rebond, c'est maintenant ou jamais, donc c'est stop 15 points. Parce que voilà, si on bascule en dessous, on va tout effacer, on retombe à un 12,15. Hein. On retombe chercher le point d'accélération. Et là, c'est vraiment le dollar qui reprend du poil de la bête avec une superbe confiance du consommateur US. De toute façon, en bourse, au-delà de la prévision de marché, c'est le model management, hein, c'est la gestion du risque, c'est comment on gère ses positions ouvertes, c'est ça de toute façon la clé du succès. Donc là, le seul avantage du niveau actuel des cours, je dirais, c'est que c'est un niveau de prix et que pour le tenter, on accepte un risque de 15 pips. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter le volume, hein, mais voilà, on accepte un risque de 15 pips. Pour une position à 10K, bon bah voilà, hein, ça fait 15 dollars de risque.
pour envisager un rebond vers les 1,1390, ça fait 80-90 $. Bon, c'est la seule chose que je vois ce matin en termes d'intérêt. Alors par contre, ça reste baissier hein, à court terme, donc attention, ce serait de la contre-tendance d'acheter, mais c'est un support. Alors voilà. Donc j'ai pas une conviction forte. Je sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos. Dites-moi ce que vous avez en intraday sur l'euro-dollar. Peut-être que vous avez vendu et que vous visez encore plus bas. Si on casse un 12,90, on ira encore plus bas. De toute façon, ça reste encore baissier. On n'a pas cassé de résistance. Donc pour l'instant, les vendeurs ont la main. Mais voilà. MM50H4, c'est juste en dessous, un 12,75. Il y a un début de quelque chose sur le RSI horaire. Bon, on verra. C'est ce que je relève ce matin. Mais tout ça reste à confirmer. La UD-USD, j'ai pas encore mon point, mais bientôt. Ça ne diverge pas encore. Mais bientôt, donc bah, vous le savez, hein, moi ce qui m'intéresse sur la UD-USD, c'est 73,85, 74,10, donc on est juste au-dessus de la zone. C'est comme l'euro-dollar en fait. Les deux taux de change, depuis le début de la semaine, je les attends en retracement. On est l'euro-dollar à peu près sur le point. La UD, il est à 20 points du point parfait. Mais ça stabilise sans casser de résistance. Donc, je dirais honnêtement, si ce sont vraiment des bons points d'entrée, il faut attendre qu'il se passe quelque chose. Là, il ne faut pas une lecture en biseau comme ça, ce serait beaucoup trop agressif. Mais ce serait une bonne chose pour éventuellement redémarrer à la hausse. Donc, oui, il y a un discours bien sûr de Weidmann, ça a toujours un impact, de toute façon, les discours de banque centrale, mais là, ce qui compte, c'est l'environnement des taux d'intérêt. Donc, alors, voilà, moi, je vous montre ça sur la UD-USD. Là, il faut vite se reprendre. L'eurodoll, bon, bah, j'ai pas une grosse conviction, mais en fait, j'aurais besoin d'une belle clôture horaire. Si j'avais eu un beau chandelier bleu là, à 9 heures, avec une clôture à 1,1310, 1,1315, des divergences haussières actives et on repartait. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc, on a fait un plus bas à combien? On a fait un 12,89. Bon. Donc là, on est dans ce petit range pour l'instant, et là, le marché bah, ne veut pas pour l'instant entamer quelque chose. Donc, bon, n'hésitez pas, hein, surtout, là je vois pas j'ai pas encore vu de personnes qui ont partagé un graphique. Donc n'hésitez pas, surtout là, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis pas plus avancé que vous sur ce sujet pour l'instant. Alors, le NZD USD, voilà, donc c'est pas une paire de cassures. Alors ça retrace. Faut-il, alors déjà on a presque fait un target hein, à 0,7160. Faut-il acheter 0,7050? Le mouvement de retour. Il n'y a pas de div. On a un beau chandelier D1 de cassure. Bon, ça serait le tout premier niveau de retracement. C'est une vraie question. Le seul bémol, c'est ça. C'est ça le seul bémol, le haut de canal. Et c'est souvent une paire qui est limitée par ça. Donc moi j'irai pas m'exposer à 70-50. Enfin, j'irai pas quoi. J'ai trop été déçu par les cassures techniques sur ce taux de change. Je préfère acheter sur des beaux retracements. Donc ça peut être un haut de canal. Je suis vraiment pas. Je suis un peu gêné, mais bon, c'est en plus le RSI H4 est tout en haut. Non, le retour sur 70-50, je pense que c'est pas forcément un bon niveau de prix. Voilà, mais je me trompe peut-être, donc, mais je pense que c'est pas forcément donc un bon niveau de prix ici sur le taux de change NZD USD. Donc le dollar US reprend un peu du poil de la bête, il y a la confiance du consommateur US. Non, mais c'est surtout en fait ça commence un peu à stresser sur le marché, hein, le référendum approche. L'euro est clairement mis sous pression par la chute des rendements obligataires au sein de la zone euro. Je vous donne le Bund en live, 0,027. C'est tendu. Potentiellement, c'est aujourd'hui hein, que le rendement allemand devient négatif. Alors on verra. Mais si jamais l'eurodoll me fait une cassure haussière des allez, 1,1310, 1,1315, là je dis signal d'achat pour remonter à 1,14. Tant qu'on est en dessous, il n'y a pas de divergence haussière active. L'USD Yen, rien à faire, et probablement rien pendant encore 2 semaines. Range entre 105,44 et 7 oblique chartiste. Je vois pas de choses vraiment majeures ici sur cette paire de devises à faire à court terme. Et enfin, le taux de change USD CAD rebondit un petit peu avec la légère conso du pétrole. Peut-on vendre
1,2771, 1,28. Peut-on vendre? Résistance. C'est une résistance. En partant du principe que le pétrole peut encore progresser, je dis pourquoi pas. Après, bon, si je me mets en cours de clôture, c'est surtout 1,2840. Bon, en tout cas, commencez à surveiller le petit range que nous fait l'USD CAD. J'espère que ça c'est pas une divergence. Non, ça n'en est pas une. C'est pas une divergence haussière cachée. Bon, on se met en range sous la résistance. 1,2771 à 28. Peut-être qu'on fait un petit drapeau, quelque chose. On verra. Donc, AUD USD. Potentiellement, on forme un point bas. Je n'ai pas la certitude. Par contre, je sais que la gestion du risque, c'est 20 points. Il faudrait peut-être avoir un peu mieux, mais peut-être un espèce de biseau avant que ça reparte. L'euro-dollar tente de former un creux. Lui aussi, mais il faut casser une résistance. Sur l'agenda macroéconomique, bien sûr, il y a donc aujourd'hui la confiance de l'Université du Michigan. C'est à 16 h avec un impact attendu sur le dollar US, donc ça bien sûr. Et il y a donc un discours à Eltville am Rhein, je ne sais pas trop où c'est, de Jens Weidmann, donc membre du comité de politique monétaire de la BCE, et c'est le patron de la Bundesbank. Bon, en général, lui, quand il parle, c'est pour faire remonter l'euro. On sait comment, concrètement, les dissensions au sein de la Banque Centrale Européenne, c'est Mario Draghi d'un côté, et en face, vous avez Jens Weidmann de la Bundesbank, et vous avez Schäuble aussi, l'allemand, pas de Banque Centrale. Hein. Voilà. Impeccable, bonjour Toto, ça va très bien. Voilà, écoutez, je vous laisse, c'est bon pour le Good Morning Euro-Dollar. Peut-être un creux en cours sur l'euro-dollar et l'AUD-USD. Le seul avantage, je dirais, c'est la gestion du risque. Mais soyez quand même prudent, et si vous y allez, mais franchement, petite position et stop très serré. Si c'est le bon point, ça doit marcher. Sinon, si on passe en dessous, ça va baisser beaucoup plus. C'est à 9 h, tout de suite maintenant, là, le discours de M. Weidmann. Mais l'importance de cette intervention n'est pas énorme, puisqu'on connaît son positionnement, généralement. C'est pas lui qui fait la BCE non plus. Je vous remercie, Sylvain dans 15 minutes, Yoav à 10 h 15 les matières premières, et moi je vous retrouve à 11 h pour un gros point morning meeting. Merci beaucoup.